Bonjour à tous, c'est Chocolebert. Après vous avoir parlé de comment courir vite, il me semblait important de vous expliquer comment améliorer son explosivité. Car si tu arrives à courir vite, plus avoir une bonne explosivité, ça fera de toi un athlète très dur à battre. Et dans la plupart du sport tels que le football américain, le soccer, le rugby, le basketball, le baseball, etc., c'est ce qui fera la différence entre un bon joueur et un très bon joueur. On va diviser cette vidéo en 3 catégories pour devenir un bear explosif. J'en avais déjà parlé dans la vidéo de comment courir vite, mais je vais vous donner 2-3 trucs en plus à rajouter. En premier point, il faudra travailler son sprint. C'est le travail le plus simple à réaliser pour vous, car vous n'avez pas besoin de matériel et en plus les séances sont en général très courtes, entre 10 et 20 minutes. Il sera important de faire des sprints de 10 à 20 mètres, comme ça on se concentre vraiment sur l'explosivité au démarrage. Car si on s'entraîne pas à faire des démarrages hyper rapides, jamais on sera explosif. Vous pouvez aussi faire du hit dehors ou comme moi sur un tapis de course si vous êtes frileux. 2. Faire des exercices de pliométrie. Les exercices de pliométrie sont des exercices hyper importants à réaliser et qui malheureusement on oublie souvent de faire. Ces exercices-là vont nous permettre de pouvoir gagner en explosivité. Il y a énormément d'exercices que vous pouvez faire. Par exemple, il y a les exercices de skipping. Si vous ne savez pas ce que c'est que les exercices de skipping, je vous mets quelques liens de vidéo dans la description. Un exercice qui est vraiment pas mal et qu'on peut réaliser vraiment partout et que je réalise en général sur mes live Insta quand je suis par exemple chez mon sponsor Cryoscope. Est-ce que Choco vient de réaliser un placement de produit par hasard? C'est de faire des montées de jambes une après l'autre sur un step ou sur un banc. Après, libre à vous de le faire comme vous voulez. Par exemple, quand vous êtes dehors, vous pouvez faire comme moi quand j'étais en République Weekend, je l'ai fait sur un tronc d'arbre. Ou vous pouvez le faire sur des marches d'escalier, ça marche aussi. Et le but de cet exercice est vraiment de bouger les jambes le plus rapidement possible sans avoir un contact au sol trop important. Et si par chance vous arrivez à avoir du petit matériel du style cône, corde à sauter ou échelle, il y a pas mal d'exercices qu'on peut réaliser. Avec une corde à sauter, vous pouvez commencer à faire de la corde à sauter tout simplement sur place, en essayant de garder un bon alignement du torse qui doit rester relativement droit sur ce style d'exercice. Et aussi avoir une bonne position du bassin. Et après, petit à petit, vous pouvez essayer de commencer à marcher, puis à courir avec la corde à sauter. Bien sûr, sans vous péter la gueule. Avec une échelle, commencez par des mouvements simples, des mouvements basiques. En essayant de bouger les jambes le plus rapidement possible sans toucher l'échelle. Et quand vous maîtrisez les mouvements de base, vous pouvez commencer à introduire des mouvements un peu plus compliqués. Maintenant, on va travailler le point que tout le monde aime travailler, le travail avec charge. Le but n'est pas d'avoir des cuisses avec beaucoup de masse, mais d'avoir des jambes super ultra mégatoniques. Ceux qui me suivent un peu sur les réseaux ont pu remarquer que j'adore faire des exercices de box squat. Ne vous inquiétez pas, je fais aussi des squats ass to grass de temps en temps. Mais le fait de descendre sur une box, de juste toucher ou de rester 1 à 2 secondes posé et de remonter le plus rapidement possible, pour moi c'est l'un des meilleurs exercices pour gagner en explosivité. L'idéal serait d'utiliser une charge à 80% de votre rep max et d'effectuer des séances de 6 répétitions. Après, comme je l'ai dit toujours, faites ce qui vous fait kiffer. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a horreur de faire des séries de 6 répétitions. Je suis plus quelqu'un à faire des séries de 12 à 20 répétitions. Et c'est pas pour autant que je suis lent. Pareil au SEM. Et une machine que je trouve pas mal à utiliser, c'est la machine The Rear Kick. Pour moi, c'est la machine qui reproduit au mieux le mouvement au démarrage. Et grâce à cette machine, j'ai gagné énormément en explosivité, mais aussi en définition au niveau du fessier, histoire de rendre jalouse la plupart de mes copines. Et surtout, n'oubliez pas de travailler vos mollets. Car même si c'est un petit muscle, c'est ce muscle-là qui va vous donner cette impulsion pour être un peu plus rapide. Si vous voulez un exemple d'entraînement d'explosivité, je vous mets en fin de vidéo la vidéo que j'ai réalisée avec mon bro Oussem. J'ai peut-être oublié pas mal de choses essentielles. D'ailleurs, si vous voulez rajouter des trucs, les gens qui s'y connaissent, lâchez un petit commentaire et je le mettrai en tab commentaire. Comme je l'ai dit toujours, je suis juste un athlète, je suis pas préparateur physique ni coach en sprint, mais ce que je vous ai transmis dans cette vidéo, c'est les bases qu'on m'a enseignées. Et surtout, je vous ai transmis ce que j'ai remarqué qui fonctionnait le mieux avec moi. Parce que les gens qui ne me connaissent pas, l'un de mes points forts au football américain, c'est que je suis quelqu'un de très explosif au démarrage. Donc voilà, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous tes potes qui devraient devenir explosifs. Et comme d'habitude, si tu as kiffé la vidéo, tu cliques en bas. On se revoit bientôt.